Valérie Trierweiler m'a beaucoup aidée. Elle m'a reçue à 2 reprises à l'Élysée l'année dernière. Elle était très sensible à cette affaire. Elle m'avait dit qu'elle ferait tout pour m'aider. Elle m'avait même dit à l'époque qu'elle essaierait de partir avec François Hollande au Mexique quand il partirait pour son voyage de visite d'État. J'avoue que je suis très, très contente de son soutien et il m'est précieux. Je ne pense pas que ce soit une affaire privée. Ça ne l'est plus depuis longtemps. À partir du moment où les juges ont retourné leur veste au Mexique durant mon procès, ces juges qui m'avaient donné raison durant tous mes procès en 2012 et qui subitement en 2013, alors que le dossier n'avait absolument pas été modifié ou changé, ont fini par dire que les enfants devaient rester avec leur père au Mexique, ces juges qui m'ont interdit un droit de visite. Moi, je pense que mes droits sont violés, la Convention de l'Haye est bafouée, et ce n'est plus du tout une affaire privée. Le Quai d'Orsay suit le dossier depuis le début de l'affaire. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire tout leur possible pour trouver une solution à ce problème. Ils m'ont dit que je pouvais leur faire confiance, donc je leur fais confiance, et j'ai vraiment espoir que ce voyage soit vraiment pour moi la solution, et que François Hollande me ramènera mes enfants. Je me bats contre Arturo Montiel, Votre ex-mari mon ex-mari, qui a été donc gouverneur de l'État de Mexico. Donc c'est quelqu'un de très puissant là-bas. C'est quelqu'un de immensément puissant, et c'est surtout le parrain politique d'Enrique Peña, qui est le président actuel du Mexique. Il a été classé dans le magazine Forbes comme le 7e homme le plus corrompu d'Amérique latine. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à user de toutes ses influences, à acheter des juges ou magistrats si besoin est, pour arriver à ses fins. Il n'a peur de rien, il se sent au-dessus des lois.